Le principe de la verrine est de superposer différentes couches d'aliments, d'ingrédients, de textures et de saveurs afin d'avoir un mélange de goût et de couleurs. Il faut que ce soit aussi joli que bon, n'hésitez pas à varier les couleurs. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas mettre trop de saveurs dans une seule et unique verrine. Sachant que le solide, généralement on le met au fond, on commence du plus solide vers le côté le plus aérien. Pour dresser les verrines, le but c'est d'avoir toujours un contenant propre. Donc soit vous utilisez du petit matériel, des petites cuillères ou une poche à douille ou une pipette ou si c'est une soupe ou un potage, quelque chose de liquide, on utilise un verre mesureur ou une bouteille. Ce que vous avez de façon à pouvoir dresser quelque chose de propre. Le but de la verrine n'est pas de mettre énormément de quantité. Il faut que ça reste vraiment des petites bouchées à déguster de façon à en varier le nombre. Ensuite, délicatement, je vais venir recouvrir ma purée avec mes suprêmes d'orange. Comme si je voulais le presser et vraiment faire une différence entre les deux couches. Ce qu'on peut faire, c'est remettre une petite noisette de pomme purée sur l'orange pour venir caler les gambas dessus. De façon à ce qu'elles ne glissent pas trop. Je vais venir mettre en volume mes gambas. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop plat une verrine, sinon c'est pas appétissant, ça fait tasser. Si jamais vous faites des taches, n'hésitez pas à venir nettoyer avec un bout d'essuie-tout mouillé ou un torchon propre. Une fois qu'on a disposé tous les éléments de notre verrine, on va finir par l'élément le plus léger. Donc là, la petite crème juste mixée avec les oignons revenus et les épices pour vraiment apporter un côté sauce. Ensuite, pour terminer, on peut venir parsemer la verrine d'herbes aromatiques, de la ciboulette, du basilic frais en fonction de la saison, de la menthe en fonction des saveurs que vous avez utilisées pour faire ressortir un petit peu les couleurs de votre verrine. Ici, vous avez un autre exemple de verrine, donc il s'agit d'un nougat glacé avec un coulis de framboise et une framboise fraîche. En fonction de la taille des verrines, elles peuvent vous servir soit d'entrée, soit de dessert.